Léa Moscona. Et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit de Jonas Jacquelin, le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et ce matin, vous vouliez nous parler de rentrée. C'est vrai qu'il y a eu la rentrée scolaire il y a quelques jours. La rentrée religieuse, c'est dans quelques jours. Est-ce que la paracha Kitavo nous aborde une nouvelle rentrée en quelque sorte? Alors, effectivement, dans la paracha de cette semaine, Kitavo, quand tu arriveras, quand tu entreras dans le pays d'Israël, c'est une paracha qui s'inscrit dans l'un des grands discours testamentaires de Moïse. Il sait qu'il va mourir, il prononce ces mots très importants à tout le peuple d'Israël et il raconte un petit peu la manière dont les choses vont se passer quand il sera mort, bien sûr, mais qu'eux auront eu l'occasion d'entrer dans l'étape suivante, celui de la terre d'Israël, l'entrée dans le pays d'Israël, et pas à n'importe quel moment, au moment où le lieu du sanctuaire aura été désigné. Et il explique à ce moment-là qu'il conviendra d'apporter les réchites, les prémices des récoltes. C'est un passage, on l'avait déjà trouvé un petit peu dans le livre de Shemot, dans le livre de l'Exode, et c'est d'ailleurs la formule de Bikurim qui est généralement utilisée pour employer ces prémices. On parle de réchit dans la paracha, la formule de Bikurim, on l'a trouvée dans l'Exode, et à ces moments-là, on raconte les offrandes qui devaient être apportées au temple pour son service, pour ceux qui le faisaient fonctionner, vivre, les Lévi'im, les Kohanim, et il s'agissait de pouvoir prélever dans sa récolte, la Mishnah va nous dire parmi les 7 espèces référencées dans le pays d'Israël, les mettre dans un panier et les apporter au sanctuaire en signe de reconnaissance, en signe de gratitude. Et c'est là qu'on a quelque chose de très important. C'est le fait que les enfants d'Israël, bien sûr, ressentent peut-être une joie, un plaisir intérieur dans le fait d'avoir pu achever cette errance, mais plus important, c'est aussi de pouvoir le manifester par un geste, par un cadeau, par une offrande qui va matérialiser, donner une forme, donner une consistance à cette reconnaissance. Et c'est une chose qu'il faut toujours oublier, ne jamais oublier. La reconnaissance, elle n'est pas juste, je dirais, dans notre cœur, que ce soit la reconnaissance vis-à-vis du Créateur pour les bienfaits dont il a pu nous combler, pour reprendre les formules des textes, mais même celle que l'on peut éprouver à l'égard d'une personne, on doit toujours être capable de la matérialiser et se dire, souvent c'est les petits gestes qui sont les plus importants. On pourra avoir tendance, même quand on est dans une relation avec quelqu'un, à se dire le temps fait que tellement de confiance entre nous qu'on l'a oublié, mais il faut être capable à chaque fois d'avoir ces petits gestes qui rappellent cette reconnaissance et qui la matérialisent dans quelque chose de concret. Est-ce que c'est aussi une façon de s'inscrire dans une histoire? Est-ce que à chaque début, puisqu'on parle de rentrée, à chaque ouverture ou commencement, il faut se tourner aussi un petit peu vers le passé, être reconnaissant du chemin qu'on a parcouru et de là où on est arrivé finalement? Alors, vous avez tout à fait raison de souligner ce point parce que la paracha, si on cherchait à la commenter ou si on cherchait à commenter ce passage, on pourrait utiliser l'expression qui existe dans la langue française, c'est il faut toujours joindre le geste à la parole. Alors là, c'est un petit peu l'inverse, c'est joindre la parole au geste. Dans la mesure où il ne s'agit pas juste, je dirais peut-être comme un automate d'aller apporter son offrande, de faire son cadeau, mais ce que nous raconte la paracha, c'est le fait que celui qui allait apporter cette offrande, il devait aussi prononcer un discours. Il y avait toute une formule à réciter à ce moment-là et il s'agissait de le dire à haute voix, il s'agissait de le dire de façon concrète. Et qu'est-ce qu'il s'agissait de dire à ce moment-là? Il s'agissait de raconter notre histoire. Il s'agissait de rappeler toute l'errance qui avait été celle des enfants d'Israël depuis le temps de la sortie d'Égypte, mais même encore avant, puisqu'on trouve un célèbre passage qu'on retrouve par ailleurs dans la Haggadah de Pessah, Arami Oved Avi, mon ancêtre était un araméen errant, ou selon une autre lecture, un araméen, Lavan, a voulu perdre mon ancêtre. Donc en tout cas, quelle que soit la lecture qu'on va donner à ce verset, on se souvient du fait que l'histoire, la longue histoire, celle qui remonte aux origines, doit être rappelée à ce moment-là. Et la reconnaissance, elle passe aussi, bien sûr, par le geste, mais là encore, par
le discours par la possibilité de mettre des mots. Et mettre des mots sur une chose, c'est donner une conscience. C'est donner une conscience et donner donc la possibilité de transmettre à un moment donné. Parce que raconter une histoire, c'est dire qu'on est des héritiers de quelque chose. Mais raconter une histoire, c'est aussi se la rappeler pour soi, oui, mais avoir l'objectif de la transmettre à nos contemporains qui auraient pu en être oublieux et aux générations suivantes qui ont besoin de personnes pour les initier, pour les introduire, pour les éduquer dans le souvenir. Alors si je comprends bien, 4 livres pour se préparer, pour traverser le désert, entre guillemets, et se préparer dans sa conscience, et puis un livre pour entrer. Bon, vous schématisez d'une manière qui est la vôtre. Est-ce qu'on pourrait dire ça? On peut toujours tout dire à partir du moment où on trouve les bons arguments. Mais disons, l'idée, c'est... Alors effectivement, en tout cas, à défaut de numéroter les livres de cette manière-là, on a toute une préparation qui vient à l'entrée dans le pays d'Israël. Oui. Et c'est une préparation qui se fait aussi, je dirais, avec beaucoup de vérité. Dans le sens où, d'un côté, il s'agit d'être très cru en rappelant l'histoire et on n'enjolive rien. Il n'y a pas l'idée d'une grande mythologie qui viendrait légende, oui, raconter d'une façon dorée les événements qui ont pu avoir lieu jusque-là. Et surtout, on parle de ça, mais dans cette paracha, dans Ki Tavo, il y a énormément de passages qui vont être des passages à la fois de bénédiction, quelques-uns, mais aussi de menaces, de malédictions, si jamais les enfants d'Israël venaient à adopter une attitude plus discutable. Oui, mais quand je parle de 4 livres, je veux dire, il y a aussi une volonté de dire, nous avons changé, on a fait un travail sur soi pour avoir le droit d'entrer finalement, non? Ah, évidemment, c'est toute l'idée de l'errance qui est là pour permettre à une nouvelle génération d'advenir, une génération transformée. Et évidemment, on a cette dimension transformative de l'errance, on a cette dimension transformative de la capacité à entendre le discours de Moïse, qui est un discours de sagesse également, et qui est un discours de profondeur. Mais le don de la terre est considéré comme un cadeau, ou pas? Alors, oui, la question du don de la terre, disons que la terre n'appartient qu'à Dieu, et les êtres humains vont venir l'occuper. Donc, il y a une promesse qui est celle de la terre, il y a une promesse qui est celle d'un horizon vers lequel il faut pouvoir se diriger, mais il y a aussi l'obligation à la fin de se montrer digne de cet héritage. Et donc, c'est pas la dignité. Disons qu'il faut se montrer digne à la hauteur de cet héritage pour pouvoir en jouir, et c'est pas cet héritage qui, comme un claquement de doigts, va venir donner de la dignité, va venir donner de la grandeur. Au contraire, c'est un défi quotidien, et toute cette idée qui se trouve dans la mise en scène qui nous est racontée avec les 2 montagnes, Gézirim et Ebal, sur lesquelles se trouvent des personnes qui vont annoncer ces bénédictions ou ces malédictions. C'est aussi pour rappeler le fait qu'on a toujours le choix entre les deux, et que le fait d'être digne, c'est aussi le résultat d'un travail. C'est jamais quelque chose d'automatique ou de mécanique. Et c'est une chose qui doit nous inspirer aussi dans ces semaines, qui sont les semaines qui nous conduisent aux fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, sur le fait que c'est pas simplement ces journées qui vont peut-être nous faire repartir à zéro. On nous dit les terres et trem, Mikol Ratoterem. C'est pas ces journées qui vont nous purifier, pour reprendre cette traduction qui est peut-être hasardeuse. Oui. C'est pas la journée en tant que telle, elle n'est pas magiquement sainte, elle n'est pas magiquement transformative. Mais c'est le travail qui est fait dans la préparation de cette journée, le recul qui est pris par rapport à soi, l'enquête qu'on mène dans sa conscience qui peut nous permettre de transformer ces journées et de faire que ces jours soient véritablement des jours riches de sens. Merci, monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom à vous. Radio J.